Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va reparler de Lidl parce que je vais tester plusieurs produits connectés de chez Lidl, de la marque Silvercrest que tu as juste ici. Wow, ça va pas les faire tomber. Hein. J'ai essayé d'acheter un petit peu de tout pour pouvoir te montrer et te les tester. Et aussi pour te faire gagner ce lot entier, ça se passe sur Instagram, t'as tout qui est marqué dans la description et je reviendrai dessus en fin de vidéo. En février dernier, la marque Silvercrest de chez Lidl s'est lancée dans plusieurs produits connectés, des ampoules connectées, des bandelettes connectées, des radiateurs connectés, des multiprises connectées aussi. Bref, Lidl met un gros pied dans la domotique avec toute la gamme de produits qu'ils proposent connectés. Et tout ça pour un prix d'achat qui est pas excessif, surtout par rapport à des Philips Hue. Lidl se base sur un public qui veut commencer les objets connectés sans dépenser des milliers et des cents, et ce que je comprends très bien parce que c'est ce que je fais. Tous les objets connectés que j'ai sont de la marque Xiaomi. Et au niveau prix, Lidl concurrence totalement Xiaomi. Ouais, j'ai dit Xiaomi, puis Xiaomi. Bon, bref, on sait pas trop comment on le prononce. Mais t'as très bien compris de qui je parlais, la marque chinoise. Pour le prix des objets, on va retrouver des ampoules connectées qui a juste ici en bas RGB White, en français rouge, vert, bleu et blanc, à 9,99 € qui est totalement abordable. On va avoir également une prise connectée à 9,99 €, un bandeau LED qui va être lui à 17,99 €, donc un petit peu plus cher que l'ensemble, et il n'y a que 2 mètres de LED à l'intérieur. C'est ce que je trouve un petit peu dommage, à presque 18 €, j'aurais bien aimé avoir 5 mètres de bandeau LED. Et le dernier objet qui coûte 19,99 €, c'est la pièce maîtresse de tout ça, parce que c'est grossièrement la passerelle. Cette passerelle domotique, elle est certifiée Zigbee. Tu peux le voir marqué juste ici, c'est ça qui va grossièrement faire communiquer tous les appareils entre eux avec ton Wi-Fi. Lidl sur chacun des produits propose 3 ans de garantie, ce qui est plutôt bien, et une compatibilité Google Home comme il y a marqué juste là. Du coup, je vais commencer à déballer la petite passerelle pour la connecter à mon réseau et ensuite on connectera chacun des appareils sur l'application Lidl. Quand tu ouvres la boîte, tu as tout simplement la passerelle qui est juste ici devant. On va la prendre pour voir. Vu le poids, c'est juste une petite carte imprimée qui est à l'intérieur, c'est très léger. Tu vas avoir fourni avec 2 petites consignes, mais tu me connais avec les consignes, on verra ça plus tard. On va d'abord faire au feeling et déballer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Reste pas bloqué, bonhomme. Voilà. Tu vas avoir du coup 2 petites chevilles avec 2 vis si jamais tu veux fixer cette passerelle-là contre un mur. Parce que derrière la passerelle, il y a 2 petits trous pour pouvoir la fixer et l'accrocher contre un mur. Du coup, tu vas avoir le câble USB mini, mais ils ont fourni également l'embout de chargeur, ce qui est franchement super bien parce que des fois, tu reçois des objets connectés ou plein d'objets où tu as juste ça. Et tu as un seum monumental parce qu'il te manque ce petit embout. Vraiment, toi, le constructeur qui met que ce petit câble, t'es vraiment un gros radin. Parce qu'on se retrouve après, comme des cons, à devoir acheter un petit embout de chargeur. Et du coup, la dernière chose qu'il va y avoir à l'intérieur, c'est un câble RJ45. Et ça, merci Lidl de fournir un câble RJ45 et qu'on n'ait pas à l'acheter nous-mêmes. Après, vu le prix 20 € et c'est juste indispensable si jamais tu as besoin d'utiliser ces petits trucs là. Parce que le petit problème de cet appareil, c'est qu'il n'a pas de Wi-Fi. Donc si tu veux le connecter en Wi-Fi, laisse tomber. Va falloir le mettre au cul de ta box. Relier de ta box à un RJ45 jusqu'à ce petit embout qui est là. Moi j'ai de la chance, j'ai un petit switch qui est juste ici et qui est connecté justement à ma box et je vais pouvoir le relier depuis ici pour faire nos tests. Du coup ce que tu vas faire c'est premièrement alimenter la passerelle avec ce câble d'alimentation et le brancher à RJ45 jusqu'à ta box. Ensuite on la pose de côté et on va aller sur l'application Lidl Home. Sur Lidl Home ils vont te demander une adresse email, te créer un compte et une fois que c'est fait on va ajouter un appareil. Pour ajouter un appareil c'est pas compliqué, il y a marqué ajouter un appareil en plein milieu de l'écran. On clique une fois dessus et on va chercher l'appareil qui nous intéresse. Nous du coup c'est une passerelle, on va cliquer sur la passerelle. On sélectionne la passerelle qui est visible et il nous demande de vérifier si les petits voyants s'allument en vert. Tu vois pas forcément, mais là, ils sont tous les deux allumés en vert. Donc on va tout simplement cliquer sur vérifier que le voyant de configuration s'allume en vert. Il détecte automatiquement notre passerelle Zigbee et on appuie sur le petit plus. Du coup voilà, l'ajout a été réussi. On va aller dans le petit stylo pour pouvoir renommer la passerelle. Moi je la renomme passerelle Technologie pour pouvoir faire le test. Et on appuie sur terminer. Donc évidemment, vu que ces appareils sont sortis au mois de février 2021, il y a forcément des mises à jour à faire. Donc dès que tu connectes un objet, tu as la mise à jour qui va se faire automatiquement. Et on va laisser terminer cette mise à jour pour pouvoir connecter ensuite les autres petits appareils. En attendant que la mise à jour se termine, j'ai déballé les autres petits trucs. Tu vas voir l'ampoule connectée qui est tout simplement une petite ampoule comme ça. Et la prise connectée où tu as le petit bouton on juste ici devant, voilà, c'est une prise toute simple. Je t'ai pas dit mais les ampoules connectées, il y en a de 2 sortes. Tu vas avoir une ampoule LED RGB White et une ampoule LED qui fera uniquement du blanc. Il y a évidemment une différence de prix entre les deux, il y a 2 € d'écart. L'ampoule blanche va être à 7,99 € alors que celle-là va être à 9,99 €. Elles existent chacune sous différentes formes avec des culots différents. Ça c'est un culot E27, c'est ce que tu as de manière classique sur tes ampoules quand tu les branches et c'est ce que la plupart des gens ont à l'heure actuelle. J'ai déballé également le bandeau LED où là il y a un petit peu plus de choses à l'intérieur. Tu vas avoir forcément une alimentation qui est juste ici. Donc tu branches ça pour alimenter le petit boîtier que j'ai ici entre les doigts. Ce petit boîtier, il est même équipé d'un double face 3M qui est juste ici derrière. Tu as juste à enlever et le coller contre un mur ou le coller sous un bureau si tu as envie. Tu vas avoir les 2 mètres de bandeau LED et également un petit raccord si jamais tu veux prolonger les 2 mètres de LED en 4, 6 ou plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes petits supports d'ampoule qui sont là-bas au fond derrière, ce qui éclaire justement le fond de mon setup. Pour pouvoir placer et tester cette ampoule, évidemment, je t'ai pas dit, mais la deuxième, je l'ai pas déballée parce que c'est la même. Et c'est pour éviter aussi d'abîmer le carton parce que je te le
rappel, tout ça c'est à gagner. Ce petit concours, il se passe sur Instagram, t'as tout qui est marqué dans la description et tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, ça aidera pour le concours déjà. Et optionnellement, si t'aimes le contenu, comme ça tu auras ma petite tête qui s'affichera en miniature dans ton fil d'actualité. Donc tu le vois juste ici, c'est une ampoule LED connectée de chez Xiaomi que je vais de suite éteindre, enlever pour pouvoir la remplacer par l'ampoule Lidl. Donc du coup, pour connecter cette ampoule Lidl, va falloir repartir sur ton application et cliquer sur la passerelle. Comme je t'ai dit avant, les appareils connectés de chez Lidl passent par la passerelle pour accéder à ton réseau Wi-Fi. Ce qui n'est pas le cas de ces ampoules de chez Xiaomi qui ont directement une sorte de petite passerelle à l'intérieur qui se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi. Donc tu accèdes à ta passerelle, tu cliques sur ajouter un sous-appareil et là-dessus ils te disent les différentes manières de réinitialiser un appareil connecté de chez Lidl. Nous ce qu'on veut c'est un éclairage, donc il faut appuyer sur éteindre, marche, éteindre, marche comme ça jusqu'à que en fait l'éclair. L'éclair? Non, ça se dit pas l'éclair. Dans notre cas, du coup, on va allumer la LED et waouh. Ok, elle clignote, tu le vois, l'intensité elle monte puis elle descend. Donc là ça veut dire que l'appareil est en mode appareillage et donc il attend qu'on lui dise quelque chose pour pouvoir se connecter à la passerelle. Si jamais c'est pas le cas et que tu as un éclairage, il faut éteindre, rallumer juste avec la prise jusqu'à que la LED fasse ce petit effet de scintillement plus fort, moins fort. Donc là moi je clique sur la LED clignote déjà. Et là du coup la passerelle va se mettre à rechercher la LED et comme tu vois elle l'a trouvée parce que l'ampoule elle s'est arrêtée tout simplement de clignoter. Ça éclaire plutôt pas mal en blanc, franchement ça déboîte les yeux. Et là tu vois sur le téléphone il y a marqué ampoule LED RVB. Donc tu cliques sur terminer et donc là grossièrement elle s'est associée à la passerelle. Pareil tu peux renommer cette ampoule comme tu veux, moi je l'appelais ampoule LED Technologie. Je mets sauvegarder, puis ensuite terminer. Si tu regardes dans ta passerelle, tu vas avoir l'ampoule LED Technologie qui est connectée à cette passerelle-là. C'est un sous-objet qui est connecté à la passerelle, mais pas seulement. Si tu reviens en arrière, tu vas avoir également l'ampoule LED Technologie qui sera sur ta page d'accueil. Donc si tu veux l'allumer ou l'arrêter, c'est très facile. Tu cliques sur le bouton éteindre ou allumer. Là, je l'ai éteinte et là, elle s'est rallumée. Et si jamais tu veux changer les couleurs, tu as plusieurs modes à l'intérieur. Tu vas avoir le mode blanc où tu vas changer la température de couleur, donc plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Tu vas avoir la luminosité que tu peux monter et descendre. Ensuite, tu vas avoir l'onglet couleur. Et c'est là où tu te rends compte que même si ça continue à éclairer, c'est beaucoup moins fort que le blanc. Là du coup, si je bouge dans les couleurs, tu vas voir, ça change automatiquement de couleur, mais l'intensité lumineuse est quand même beaucoup moins forte que si c'était du blanc. Après les couleurs, tu vas avoir le mode scène et même le mode musique. Si jamais on fait de la musique, tu as envie que tes ampoules bougent au rythme de la musique et changent de couleur, tu vas pouvoir le faire, il faut juste autoriser ton téléphone à accéder justement à l'audio. Donc là, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, ça bouge un petit peu en fonction de ma voix qui parle, mais si je commence à claquer des doigts, ça va partir en couille. Voilà, tu vois, ça part en couille. Donc nous on va repartir sur du blanc parce que ça envoie terrible. Et si tu veux utiliser ces ampoules là en tant que plafonnier pour éclairer et faire juste du blanc, franchement pour 9 € ça vaut le coup. Faut juste prendre en compte qu'il y a la passerelle à acheter à côté. Après si tu as déjà une passerelle qui est compatible Zigbee 3.0, tu vas pouvoir connecter tes objets Lidl quand même. Donc on va éteindre cette petite ampoule, elle va se reposer tranquillement dans son carton. Et je vais appareiller le bandeau LED pour que tu vois que ça fonctionne. Et lui, à mon avis, il va envoyer un petit peu de patate. Comme tu peux voir sur l'application, tu as deux nouveaux objets qui sont connectés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché la prise à une prise et j'ai branché le ruban LED sur la prise connectée. Ce qui va nous permettre de voir quand la prise délivre du courant et quand la prise n'en délivre pas. Parce que notre appareil LED, il va se connecter automatiquement dès qu'il aura du jus. Donc on va partir en premier sur la prise. Si on clique sur la prise, on va avoir en première option allumer ou éteindre. En deuxième option planning, on peut ajouter des petits moments où on a envie que la prise s'allume. Petit exemple, pour Noël, on met son sapin sur une prise connectée et la journée, il n'y a pas besoin de l'allumer pour pas consommer d'électricité, mais on veut l'allumer que quand il fait nuit à partir de 18 h par exemple, jusqu'à minuit ou 1 h du matin. Et là, on ajoute simplement 2 minuteurs. Un premier pour dire on va allumer l'ampoule à 18 h et un deuxième pour dire on va arrêter l'ampoule à minuit ou 1 h du matin. On va avoir également un compte à rebours sur lequel on va régler quand c'est que s'éteint la prise. Une fois le compte à rebours terminé, la prise s'éteint automatiquement. Donc nous ce qu'on veut c'est allumer la prise, donc on va tout simplement l'allumer. T'as entendu un petit clic juste derrière. Quand une prise connectée s'allume, on entend un tout petit clic mais très très fin. Ça dérange pas si jamais on fait autre chose, c'est pas un son à part entière, c'est juste un petit déclencheur. Donc on va avoir maintenant notre ruban LED, si on appuie sur allumer, il s'allume juste ici. Dans les options, tu vas avoir exactement la même chose que l'ampoule qu'on avait tout à l'heure. Tout ce qui est couleur, changement de couleur, tu le vois, ça change de couleur juste ici. Et le blanc qui envoie quand même du steak, on va pas se le cacher. Je vais éteindre le bandeau LED, donc là, tac, je l'éteins. Et ensuite j'éteins la prise, tu vas entendre un petit clac. Voilà, le petit clac vient de s'entendre. Ce que je trouve pas mal avec cette histoire de passerelle et qui m'aurait empêché pas mal de petites merdes moi ces derniers temps, c'est que si jamais tu veux changer ton mot de passe Wi-Fi, tu vas pouvoir le changer sans problème parce qu'elle est connectée par câble. Et vu que la liaison sans fil entre les appareils et ma box passe par cette passerelle, en fait il n'y aura pas de déconnexion des appareils jusqu'à la passerelle. Moi ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est que j'ai changé le mot de passe du Wi-Fi de chez moi et tous mes appareils connectés, j'en ai environ une dizaine chez moi, se sont déconnectés de ma box. Donc j'ai dû tous les reconnecter un par un en les supprimant de chacune des applications parce que j'ai du Xiaomi, j'ai du Smart Hub, j'ai plusieurs objets connectés qui
qui vont sur des applications différentes. Et ensuite, il a fallu les réadresser de l'application jusqu'à Google Home. Donc le fait d'avoir une passerelle, c'est assez intelligent, t'as juste à le connecter à ta box et ensuite connecter tous les appareils à la passerelle et t'as pas à te soucier ensuite de si je change le mot de passe du Wi-Fi, est-ce que ça va déconnecter tous les appareils. Donc je trouve un gros point positif à cette petite passerelle compatible Zigbee. Si jamais tu veux connecter ces appareils là dans ta maison Google Home justement, ça va être super simple, tu as un petit plus en haut de l'application Google Home. Tu vas cliquer sur configurer un appareil et ensuite tu vas cliquer sur un appareil qui fonctionne avec Google. Proposer plein d'applications compatibles, toi tu vas rechercher Lidl. Ça va t'afficher Lidl Home, tu cliques dessus et il va falloir se connecter avec le compte que tu as utilisé tout à l'heure. Une fois connecté, ton application Google reconnaît tous tes appareils qui sont connectés sur l'application Lidl et ça te permet ensuite d'avoir tous tes objets qui sont connectés avec Google Home. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle était assez complète. Si jamais j'ai oublié quelques petits trucs, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires. Tous ces objets-là, ils sont à gagner sur Instagram. Pour pouvoir les gagner, quasiment tout se passe sur Instagram. Il va falloir juste être abonné à ma chaîne YouTube, abonné à mon compte Instagram. Sous cette publication, il va falloir que tu tags 2 de tes amis et que tu partages après en story la photo du concours. Oublie pas de m'identifier pour que je vois bien que tu as partagé la publication. Il n'y a pas que ce lot là qui est à gagner, il y a également la machine à glaçons que j'ai testée de chez Lidl aussi, sur laquelle j'ai fait une vidéo la semaine dernière que tu peux aller voir de suite si jamais tu as envie de voir cette vidéo. Et vu qu'on est à la fin de scène là, tu peux cliquer directement dans les fiches et tu vas voir la vidéo qui va s'afficher. J'espère que t'as pas oublié ton petit like sous la vidéo, sinon il est encore temps de le faire avant d'aller voir la prochaine vidéo. Sur ce, bonne chance pour le concours, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, tchoubidoubidou.